Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des 10 erreurs à ne pas commettre sur Facebook. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Allez, maintenant, je vais lancer le jingle, je vais parler tout ça, c'est parti. Alors, avant toute chose, cette vidéo concerne les profils, les pages, les groupes Facebook professionnels, bien évidemment. Si tu as un profil perso pour montrer tes vacances à la plage, bon, cette vidéo va pas forcément t'intéresser. La première erreur, c'est de coller un lien YouTube directement sur ton fil Facebook. Je vais t'expliquer un truc. Facebook, il n'y en a pas aimé YouTube, ok ? Donc, si tu n'as pas compris ça, il faut faire autre chose que du Facebook professionnel. Le truc, c'est que soit tu mets une vidéo native, donc qui existe par exemple depuis ta chaîne YouTube, voilà, tu mets une vidéo native sur Facebook, soit si tu n'as pas le choix ou si tu veux faire venir des gens de Facebook sur ta chaîne YouTube, par exemple, ça peut arriver, tu colles d'abord une image sur ton post et ensuite tu colles le lien de ta vidéo. L'image d'abord va prendre le dessus sur le lien. Parce que si tu colles comme ça d'emblée un lien YouTube sur Facebook, alors non seulement le rendu de la vignette va être dégueulasse, mais en plus de ça, ton post, donc avec ton lien, va avoir une durée de vie de 30 secondes, peut-être 2 minutes, pas plus. C'est-à-dire qu'il va être vite zappé dans le fil d'actualité Facebook. La seconde erreur, c'est de mettre des hashtags sur tes posts Facebook. À moins que ce soit des hashtags comiques, je sais que j'en fais de temps en temps. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Les hashtags, c'est bien pour Instagram, par exemple, pour Pinterest, pour Twitter. C'est tout. Mais Facebook, il faut arrêter avec cette légende de mettre un hashtag pour dire ça va être mieux référencé. Ça peut faire joli, mais ça sert absolument à rien dans le référencement, c'est tout. La troisième erreur, c'est de publier comme le chiffre 3 à 3 h du matin. Voilà. Si tu veux que ton post ne soit pas vu, quelle que soit ta publication, c'est la meilleure heure où publier. 3 h du matin, il n'y a personne qui va voir ça. Surtout si ce post est en relation avec un lancement de produit que tu fais. Si tu as envie de planter ton business, c'est juste le meilleur moyen à employer. Non, au contraire, si tu veux être vu un maximum, il faut poster à des heures de forte audience pour que tes posts soient likés, soient partagés bien évidemment et soient commentés aussi. Donc ça, en général, c'est en fin de matinée ou en fin d'après-midi dans la semaine. Le week-end, c'est un peu particulier, ça dépend, fais des tests, mais en général, le week-end, il y a beaucoup moins de monde sur Facebook que durant la semaine. L'erreur numéro 4, c'est de publier des médias sur ton fil Facebook sans description. Qui que ce soit qui ait créé le post à l'origine, la vidéo, l'image, même s'il y a eu 100 partages, il faut absolument que tu mettes une petite description avec un emoji au-dessus. Avec ton lien de partage, la photo de partage ou le lien de partage. Et ils seront mieux référencés sur Facebook. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais si tu fais un partage d'images ou de vidéos, par exemple, sur ton fil Facebook, eh bien, ce partage-là, sans avoir fait de commentaires, bien évidemment, eh bien, il a une durée de vie d'une étoile filante. Voilà, exactement la même chose que pour un lien YouTube. Je te laisse réfléchir là-dessus. La cinquième erreur, c'est de publier des photos notamment ou des vidéos aussi de mauvaise qualité. Je parle éventuellement de photos, des bannières, j'en vois de temps en temps passer, des bannières avec des citations qui sont pixelisées. On le voit sur la qualité de l'image. Moi-même étant à la base un photoshopper, bon voilà, spécialiste du design, quand je vois ça, ça fait mal des fois. C'est inutile de te dire que dans ce cas-là, il y a très peu, elle va être très peu likée, commentée, en plus de ne pas faire professionnel, donc de dégrader en quelque sorte l'image que tu veux donner sur ton fil Facebook. Alors, j'aurais pu mettre ça à l'erreur numéro 6 en erreur numéro 5, parce que c'est dans la continuité de l'erreur numéro 4, c'est de faire
un partage d'articles, quel que soit le pointage de cet article, que ce soit à l'intérieur de Facebook ou à l'extérieur depuis un blog ou je ne sais quoi d'autre, sans avoir une description dans ton post. Voilà, écris tout simplement un petit topo qui dit dans cet article, on va parler de tel sujet et les points suivants vont être développés. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, et puis tu peux dire en petite conclusion, je vais te démontrer que cette idée reçue, en fait, c'est pas vrai. Donc, je t'invite à cliquer sur ce lien. Cela aura le mérite d'expliquer aux ignorants tout simplement ce qu'ils vont trouver dans cet article et donc à les inciter à cliquer dessus. Là, cette erreur-là, la 7e erreur, c'est de mettre deux liens call to action au sein du même post Facebook. Je te parle de Facebook, mais c'est valable pour n'importe quel type de support. Tu mets pas deux liens call to action au sein d'une même publication. Surtout si tu es dans le web marketing. Ça, c'est juste un truc où les gens ils vont cliquer sur aucun, ils vont se perdre, ils vont cliquer sur aucun des deux liens et en plus de ça, tu vas passer pour un amateur. L'erreur numéro 8, c'est d'avoir un profil incomplet. Alors genre, tu n'as pas ta photo d'identité ou sur ton profil, la photo de profil, je parle, ou alors la bannière. Voilà, ça c'est en général des choses qui sont employées par les faux profils. Tu remarqueras les faux profils ou alors les gens qui viennent une fois tous les 29 février, eh bien voilà, ils ont pas de... ils ont surtout, c'est la photo de profil qu'ils n'ont pas, et puis alors s'il n'y a pas la bannière en même temps, c'est foutu. Bref, si ton profil ressemble à un faux profil, donc sous-entendu un arnaqueur, on n'a pas trop envie de te parler, c'est clair. L'erreur numéro 9, c'est de ne pas répondre aux commentaires. Alors, si tu ne rebondis pas, si tu ne likes pas les commentaires pertinents que peuvent faire des personnes par rapport à ce que tu as posté, autant dire que si tu as une âme de sociopathe, autant te barrer de Facebook. Voilà, parce que c'est juste pas le truc à faire. Et par-dessus tout, si tu animes une page ou un groupe Facebook, autant changer d'activité parce que là, tu n'as rien compris du tout. La 10e erreur, c'est de spammer sur ton fil Facebook. Enfin, Facebook ou ailleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que, quand tu fais une publication, c'est bien, mais si tu la publies X fois dans la même journée surtout, les gens ils vont en avoir marre au bout d'un moment. On va faire un test. Bonjour, je m'appelle Cédric. Si tu aimes cette publication, like-la. Bon, certainement, tu vas le faire ou pas, mais ça va, si tu ne le fais pas, ça ne va pas te déranger plus que ça. Maintenant, si je fais ça, bonjour, je m'appelle Cédric. Si tu aimes cette publication, like-la. Bonjour, je m'appelle Cédric. Si tu aimes cette publication, like-la. Bonjour, je m'appelle Cédric. Si tu aimes cette publication, like-la. Ça t'énerve, n'est-ce pas ? Tu as juste envie de te barrer, tu as juste envie aussi de bannir la personne, d'arrêter d'être ami avec cette personne. Eh bien, c'est la même chose. Je vais te dire, voilà, cette petite expérience scientifique, c'est la même chose pour tout le monde. Si tu spams, les gens ils vont se barrer. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Tu seras alerté des nouvelles publications de la chaîne. Alors maintenant, pour en revenir au sujet de cette vidéo, si tu la regardes, c'est que certainement, toi, tu n'as pas assez de likes, pas assez de partages, pas assez de commentaires sur ton fil Facebook. Il se trouve que j'ai mis en place une formation qui va te permettre en 2 jours de temps de devenir un maître Jedi de Facebook. Un maître Jedi, ce que j'appelle un maître Jedi Facebook, c'est ce genre de gourou sur Facebook, quel que soit le post qu'ils mettent, qu'ils publient, eh bien tout de suite, il va y avoir 3, 4, 5 likes, des partages, un partage, 2 partages, 3 partages. Bref, ils vont être suivis et ils vont avoir une communauté grandissante. Donc je t'invite, si tu es dans ce cas-là où tu as très peu de likes, très peu de commentaires, très peu de partages et que tu en voudrais plus pour faire autorité, eh bien, ce que je te propose, c'est de cliquer sous la vidéo. Tu as en premier lien, tu as donc un lien qui pointe vers
cette formation. Donc pour cela, pour rejoindre cette formation, je t'invite à regarder juste en dessous de cette vidéo, là dans la description, dès la première ligne, tu vas retrouver le lien qui pointe vers cette formation. Alors t'inquiète pas, c'est moi qui l'ai mise en place. Si tu suis mes vidéos depuis longtemps, tu sais que j'ai un souci vraiment pointu pour expliquer dans le moindre détail les choses. Eh bien, cette formation, elle est du même gabarit. D'ailleurs, c'est une méthode que j'ai donc mise au point et que j'applique régulièrement sur Facebook et qui fonctionne, hein, t'inquiète pas pour ça. Donc, je t'invite à cliquer dessus et on se retrouve tout de suite après.